Yorana le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin, bonsoir. Ce soir, on va découvrir ensemble ce rhum naissant de la Martinique. Rhum naissant 55 degrés, qui a été vieilli dans un petit fût de 3 litres marqué à l'Oloroso. Hein, ok, donc fût de 3 litres, chêne français ex-Oloroso. C'est un petit projet d'un collègue, hein, Eric. Clin d'œil à Eric, qui m'a filé son échantillon. Je sais plus combien de mois le rhum a passé dans ce petit fût. Je pense au moins 12, ouais, 1 an, je crois. De mémoire, il me semble que ça fait au moins 1 an, ou un peu moins. Mais je pense que ça fait 1 an, pratiquement. Ouais. Donc là, c'est un petit échantillon de 2 centilitres, hein, pile poil, nickel. Ça respecte bien la quantité, hein, qu'il faut dans le verre. Déjà, on voit qu'il a une belle couleur, hein, vu que c'est un petit fût de 3 litres, la couleur forcément vient très vite, hein, sur le rhum. À la base, c'est un naissant 55 degrés blanc, qui était blanc, vieilli dans ce petit fût pendant presque 1 an, donc forcément il y a une belle couleur. Et puis il y a la couleur apportée par le vin Oloroso, hein, qui est un vin rouge. Normalement, sans le sentir, l'Oloroso, de manière générale, va apporter des notes de noix, de fruits à coque et un peu de notes vineuses, normalement, hein. C'est souvent le cas. Donc je pense que ça va être quelque chose de super. Alors voyons voir déjà la robe. Ça laisse de belles petites larmes qui sont relativement grasses, hein, ouais. Elles sont bien grasses quand même. Mais moins grasses que le Drink That Poorman que j'ai fait vieillir dans mes fûts. Elles sont plus fluides, je dirais. Et, belle couleur très ambrée, hein, avec des reflets cuivrés. Bon, on va passer au nez, c'est ce qui est plus intéressant que la robe, hein. La robe, de manière générale, beaucoup vont penser que un rhum très foncé va être super bon, va sentir très bon, mais c'est pas forcément le cas. Il ne faut pas juger un spiritueux à sa couleur. Ah ouais, c'est quelque chose. Bon, en plus là, j'ai un peu le nez bouché, enfin j'ai le nez bouché, c'est très compliqué là. C'est particulier. Ouh. Bon, désolé. Oh là là. Ouh, c'est bizarre. On dirait une confiture d'orange. Confiture aux agrumes. On a un nez très axé sur les agrumes et l'acidité. Évidemment, oui, c'est vrai que l'Oloroso apporte ses fruits à coque. Ses fruits à coque. C'est très piquant, le nez est très piquant. L'alcool est pas tellement bien intégré. Je sais pas si toi, Eric, je m'adresse à Eric, je sais pas si tu as effectué un travail d'aération, je ne pense pas. Ça se sent au nez en tout cas que l'alcool est relativement très vif, peut-être pas très bien intégré. Il faut vraiment lui laisser du repos, là, à mon avis, pour que il se bonifie, quoi. Parce que là, l'alcool, ça tape. Et pourtant, c'est un verre. Vous le savez, vous avez vu mes 2 autres dégustations avec. J'avais pas le nez qui brûlait, quoi. Et pourtant, c'était des rhums à 58 degrés, soit 50 et 58 degrés. Là, je pense que vu que c'était un naissant à 55 degrés, soit le taux d'alcool a légèrement augmenté, peut-être qu'il est passé à 57, je sais pas, ou bien il a diminué. Je pense qu'il a dû diminuer un peu. Il a dû tomber dans les 52 ou 53, je sais pas. Mais on sent que l'alcool est relativement vif au nez, quoi. Ça se calme un peu là avec l'aération, c'est nickel. C'est pour ça qu'il faut le tourner, hein. Faire tourner le spiritueux dans le verre. Ça va permettre de l'aérer, quoi, et de faire évacuer les alcools très très volatiles et pas très agréables au nez. On remarque qu'on est en Martinique quand même. On est en Martinique.
Mais on pourrait pas dire qu'on est sur un naissant. Si, quand même, il y a la pâte naissant. Mais vraiment masqué par cet oloroso et puis c'est un petit fût de 3 litres. Ça concentre très vite les arômes, quoi. Ah, fruits à coque, canne, pas très mûre la canne, plus vive, plus jeune, je dirais. On a cette pâte naissant finalement. Sur le côté, on sent qu'il y a un- euh, les levures. Les levures utilisées par Naissant qui font que il se distingue des autres distilleries de la Martinique. Parce que je sais que Naissant a fait un sacré travail de recherche sur le développement des levures et tout. La recherche des bonnes levures pour la fermentation de leur jus de canne avant la distillation, quoi. On est un peu sur la pâte d'amande, frangipane aussi. Euh, Jus de canne, ouais. Jus de canne. On est sur vraiment le vesou. Le vesou, c'est le jus de canne, hein, fraîchement pressé. Ouais, c'est l'agrume qui ressort. Ah bon, on va passer à la bouche. J'ai vraiment le nez bouché, du coup, je peux pas profiter pleinement de cette expérience. Ça m'énerve. Hmm, mhm, hmm. Waouh. Boum. Ça tabasse. Waouh. Waouh. Ok, il faut s'accrocher, hein. Waouh. Dingue. La première bouche là, ouh là là. Hyper concentré. Ah. Je saurais pas dire si c'est bien ou pas bien. En fait, on est dans les. On est sur les deux. 100% bien, 100% pas bien. Je m'explique. Ok. Super. Attaque très très vive. Oh là là, c'est hyper vif. Bon, après, j'avais le palais complètement neutre, hein. J'avais rien bu avant, rien mangé avant cette dégustation. J'ai le palais hyper complètement neutre, ce qui fait que là, waouh, ça accroche. La morsure de l'alcool. Donc en bouche, là, il est même pas à 55, quoi. Il est dans les 60 degrés. Et puis après, il y a le boisé qui vient prendre toute la bouche. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas la poussière de bois, vu le temps passé dans ce fût-là. Je sais que ça a été un temps relativement long, presque un an, dans un fût de 3 litres, donc c'est encore plus petit. Le boisé est censé vraiment être très très concentré, mais là, il est juste qu'il faut, il est bien équilibré. Par contre, voilà, il n'y a pas la poussière de bois, ce qui fait que c'est pas dérangeant, mais il y a l'astringence, ça assèche. De ce côté qui assèche vraiment le palais, la langue, la bouche finalement. Ce qui fait que on a envie de vite revenir parce que la bouche s'est asséchée. Mais on n'a pas toutefois on n'a pas envie de vite revenir parce que c'est là où je voulais en venir. C'est très bien fait d'ailleurs. Le côté très 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 chaud et épicé. Le fût là, il a vraiment fait son travail. Il a donné vraiment ses épices. Le poivre, le piquant du piment qui fait que là, la longueur, c'est pas encore terminé quoi. Depuis que j'ai pris la première gorgée. La langue là, le piquant du piment, la sécheresse du boisé, micro-poussière quand même, mais pas du tout dérangeante. Les fruits à coque, morsure de l'alcool, bouche très très chaude par contre, hein. On n'est pas sur les fruits exotiques, on est sur le jus de canne, un rhum quoi, un rhum martiniquais. Euh, Associé avec cette oloroso fruits à coque, agrumes, on a ces agrumes aussi qui sont là. Mais franchement, bouche très très vive, hyper piquante.
Ça, c'est pas un rhum que tu peux boire comme ça, juste pour le plaisir. Faut vraiment l'apprécier. Et on sort vraiment des sentiers battus de ce que Naissant peut faire. C'est d'ailleurs ça aussi l'expérience de faire des vieillissements au petit fût à la maison. Parce que ça nous permet de sortir des produits différents de ce que la distillerie elle-même fait. Waouh quoi. On va passer à la deuxième bouche pour voir ce que ça donne. Ouh, chocolat à l'orange au nez. Chocolat à l'orange. Mm. Là, le palais, c'est bon, il est anesthésié. Le palais, la bouche est anesthésiée, donc ça va, ça passe. Chocolat à l'orange. Indéniable. C'est sûr et certain, on est sur le chocolat à l'orange en bouche. Avec ce boisé et jus de canne. Simple et efficace, je dirais. Simple et efficace. Rhum martiniquais. Boisé concentré, mais non dérangeant, mais asséchant. Ce qui pourrait déranger beaucoup, je pense, le côté asséchant. Ouais, parce qu'on le sent hein, sur la langue. C'est âpre. Très, très, très âpre. Mais il n'y a pas la poussière de bois. Ça, c'est super. Très piquant, très épicé. Poivre noir, piment. Voilà, le piquant du piment. Les agrumes et le chocolat. Vous assemblez le chocolat et l'agrume, ça vous donne un chocolat à l'orange. Chocolat noir. Hein. Caudalie. Nombre de Caudalie, là, on est loin. Pour on va dire un rhum vieux, hein. C'est un équivalent rhum bien vieux quand même, un VO. 3 ans, quoi, hein, presque. Caudalie, on est à plus de 15 secondes. Donc, Caudalie, ça se mesure en secondes. Quand on dépasse les 10 secondes de Caudalie, c'est que la longueur, elle est longue. Là, sans mentir, hein, c'est juste pas pour faire plaisir à Eric. C'est mon avis personnel et objectif. Pour un rhum en microfût de 3 litres, la longueur, elle est top. Meilleure, la longueur est. Le piquant, l'attaque et la longueur est bien meilleur que mon projet Drink That Pourman. Mais c'est parce que c'est un petit fût de 3 litres qui a été. Le rhum a séjourné plus longtemps que mon projet Drink That Pourman. Drink That Pourman, c'est du fût de 5 litres. On n'a pas la même longueur. Parce que plus on va laisser longtemps en fût, plus il y aura un développement d'épices, etc. Mais voilà, j'avais expliqué dans ma vidéo que pour Drink That Pourman, j'ai voulu embouteiller le plus de bouteilles possible. Ce qui fait, voilà, il y a eu des compromis à faire de mon côté. Mais pour le projet d'Eric, il se posait pas trop la question, je pense, sur combien de litres il va embouteiller. Il va récupérer finalement. En tout cas, ben, pour un naissant flux oloroso, c'est pas mal. Je pense qu'en fût de cognac, ça aurait été meilleur. En fait, ça a ce côté agrume qui est trop prenant. Faut aimer le côté agrume dans un rhum. Hein. C'est quelque chose, hein. Faut aimer. C'est une belle expérience gustative, mais qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il faut aimer l'agrume dans un rhum, associé à ce côté dark, chocolat noir. Et faut vraiment se préparer à avoir ce côté piquant qui est très 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 présent quoi, hein. Surtout sur la première bouche. Après, comme j'ai expliqué, la première bouche dans une autre vidéo hein, que j'ai faite, la première bouche, il faut bien concentrer. Et pour ça, je l'envoie une bonne quantité quand même. Ce qui fait aussi que ben, je peux être très très surpris par la première bouche et la vivacité de l'alcool quoi. Et voilà. Bah écoutez, c'était tout pour moi. C'est un super belle expérience gustative pour un naissant, en tout cas en fût Oloroso de 3 litres. Je te remercie Eric, thanks. Merci à toi. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.